Saint François de Sales, 22e entretien des 5 degrés d'humilité. Le premier degré de l'humilité est la connaissance de soi-même, c'est-à-dire lorsque, par le témoignage de notre propre conscience et par la lumière que Dieu répand dans notre esprit, nous connaissons que nous ne sommes rien que pauvreté, misère et abjection. Cette humilité ici, si elle ne passe pas plus avant, elle n'est pas grande chose. Et en effet, elle est fort commune, car il se trouve peu de personnes qui vivent avec tant d'aveuglement qu'ils ne connaissent assez clairement leur vileté pour peu de considération qu'ils fassent. Mais néanmoins, si bien ils sont contraints de se voir pour ce qu'ils sont, ils seraient extrêmement maris si quelque autre les tenait pour tels. C'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut passer au second degré, qui est la renaissance, car il y a une différence entre connaître une chose et la reconnaître. La reconnaissance donc, c'est de dire et publier, quand il en est besoin, ce que nous connaissons de nous, mais cela s'entend de le dire avec un vrai sentiment de notre néant, car il s'en trouve une infinité qui ne font autre chose que s'humilier en paroles. Parlez à une femme la plus vaine du monde, à un courtisan de même humeur, dites-leur, voire, mon Dieu, que vous êtes brave, que vous avez de mérite. Je ne vois rien qui approche de votre perfection. Ô Jésus, vous répondront-ils, excusez-moi, je ne vaux rien et je ne suis que la misère même et l'imperfection. Mais cependant, ils sont extrêmement aises de s'entendre louer, et encore plus si vous le croyez comme vous le dites. Voilà donc comme ces termes d'humilité ne sont que sur le bout des lèvres et ne partent nullement de l'intime du cœur. Car, si vous les preniez au mot sur leur fausse humiliation, ils s'en offensèrent et voudraient que tout sur le champ on leur fît réparation d'honneur. Or, de tels humbles dieux nous en défendent. Le troisième degré, c'est d'avouer et confesser votre vileté et abjection quand les autres la découvrent. Car, souvent fois, nous disons bien nous-mêmes que nous sommes pervers et misérables, mais nous ne voudrions pas qu'un autre nous devançât en cette déclaration. Et si on le fait, non seulement nous n'y prenons pas plaisir, mais de plus nous nous en piquons, ce qui est une vraie marque que notre humilité n'est pas parfaite ni de la fine. Il faut donc avouer franchement et dire « Vous avez raison, vous me connaissez extrêmement bien ». Et ce degré ici est déjà fort bon. Le quatrième, c'est d'aimer le mépris et se réjouir quand on nous déprime et avilit. Car, quelle apparence de tromper l'esprit d'autrui! Il n'est pas raisonnable. Puisque nous avouons que nous ne sommes rien, il faut être bien aise qu'on le croie, que l'on le dise, et que l'on nous traite comme vils et misérables. Le cinquième, qui est le dernier et le plus parfait de tous les degrés d'humilité, c'est non seulement d'aimer le mépris, mais de le désirer, de le rechercher, et s'y complaire pour l'amour de Dieu. Et ceux qui parviennent ici sont bien heureux, mais le nombre en est fort petit. Notre Seigneur le veuille accroître de 25 ou 30 filles qui lui soient dédiées en cette petite congrégation. Ainsi soit-il. Amen.